moi c'est Jonas, on se retrouve pour la suite de la création et l'administration de notre petit réseau local. Juste un rappel, dans la vidéo précédente, nous avons eu à utiliser un commutateur ou switch en anglais pour nous aider à étendre notre réseau informatique, c'est-à-dire à ajouter de nouveaux périphériques au sein du réseau. Donc, pourquoi l'avons-nous utilisé? Eh bien, c'est simple, parce que le commutateur a été conçu pour être utilisé, ou soit pour fonctionner en tant que périphérique d'accès réseau. Donc, c'est le commutateur qui est un périphérique qui donne l'accès réseau aux utilisateurs. Et aussi, ne l'oubliez pas, c'est parmi les périphériques réseau intermédiaire. Ok? Une autre chose, c'est que vous devez retenir, c'est un périphérique, donc le commutateur, qui fonctionne au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Il s'agit bien de la couche liaison des données. Et là, l'unité de données de protocole, c'est la trame. Et dans la trame, on trouve des informations très importantes, l'adresse MAC destination et l'adresse MAC source. Ok, voilà. Retenez aussi que le commutateur possède un nombre important de ports, raison pour laquelle il est aussi utilisé à ces niveaux-là, donc les niveaux d'accès. Ok, voilà. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une autre méthode d'accès, la méthode réseau, donc la méthode qui nécessite les services réseau configurés au préalable pour qu'un périphérique puisse avoir un accès distant, n'est-ce pas, en utilisant les protocoles Telnet ou SSH. Cet accès, c'est vers l'interface en ligne des commandes d'un routeur, soit d'un commutateur. Nous allons nous intéresser aujourd'hui sur les commutateurs que nous avons. Alors, il n'y a pas de configuration nécessaire pour qu'un commutateur puisse fonctionner dans un réseau informatique donné, n'est-ce pas? Vous l'avez peut-être constaté, lorsque nous avons ajouté les commutateurs, il n'y a pas de configurations qui ont été faites pour que notre petit réseau local puisse fonctionner. La seule chose à faire, c'est de pouvoir les brancher à une prise électrique et directement va commencer son travail. Donc, à moins qu'il y ait des configurations telles que les VLAN qui pourraient peut-être intervenir, la sécurité des ports, etc. Mais sans des configurations spécifiques, en tout cas, les commutateurs tout neufs que vous venez de payer ne nécessite pas de configuration. Et je peux vous le prouver parce que nous avons notre réseau qui fonctionne déjà. Si j'essaye de visualiser la configuration en cours, vous allez vous rendre que sur tous les ports, il n'y a pas de configuration et même les lignes, en tout cas, il n'y a même pas d'adresse IP configurée. Mais notre réseau fonctionne. Comment ça? Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, il fallait que les clients puissent avoir accès au serveur. Donc, je vais juste ouvrir les navigateurs au sein du PC client web. Je vais taper l'URL du site internet .net et là, directement, je tombe directement sur la page d'accueil de notre site internet. Pendant qu'il n'y a aucune configuration sur les commutateurs. Très intéressant. Aujourd'hui, nous allons commencer par attribuer un nom, n'est-ce pas, à notre commutateur. Un nom mnémonique, bien entendu. Donc là, moi, je vais donner un nom au hasard. Central, par exemple. Ok, je valide. Voilà. Après avoir nommé le commutateur, nous allons attribuer un mot de passe pour sécuriser le mode privilégié. Ok, donc il faut qu'on sécurise le mode privilégié parce que ça entre en ligne de compte pour faciliter cet accès distant via le protocole Telnet. Nous allons donner le mot de passe Cisco 1, 2, 3. Ok, après avoir sécurisé le mode privilégié, il faut configurer les lignes. Alors, c'est quoi ces trucs de lignes? Je vais afficher la configuration en cours. Vous allez voir que nous avons deux types de lignes ici. Nous avons la ligne console que nous avons déjà vue pour avoir un accès hors réseau à un périphérique utilisé. Et nous avons la ligne VTY. Donc,
On appelle les lignes virtuelles. Au maximum, nous en avons 16, de 0 à 15. Ça veut dire tout simplement que à un moment donné, nous pouvons avoir 16 connexions virtuelles à un commutateur, soit à un routeur, instantanément. C'est très important de le souligner. Donc, ce sont ces lignes qui vont nous permettre de transporter les connexions Telnet ou SSH. Ok, vous allez vous rendre compte que sur la ligne console, rien n'est configuré. Non. Donc, nous allons utiliser les lignes virtuelles. Donc, nous allons peut-être toutes les utiliser de 0 à 15, c'est que nous avons 16 lignes. Nous allons donner un mot de passe, prénom, classe, ok, 1, 2, 3. Et puis, nous allons taper la fameuse commande login. Exit, voilà. Ce n'est pas tout. Il faut crypter les mots de passe que nous venons de saisir parce qu'on a utilisé la commande password. Donc, à l'aide de la commande service password encryption, nous allons crypter notre mot de passe pour qu'il ne s'affiche pas en texte clair. Ce n'est pas tout. Le protocole Telnet fait appel à un paramètre IP très important, donc l'adresse IP. Alors, comment configurer une adresse IP pour qu'elle soit utilisée avec la commande Telnet, facilitant ainsi la connexion distante? Ok, c'est simple. Il faut utiliser une interface. Alors, de quelle interface s'agit-il? Je vais vous montrer toutes les interfaces présentes sur le commutateur. Nous avons les interfaces Fast Ethernet et Gigabit. Fast Ethernet, la vitesse, c'est 100 mégabits par seconde. Gigabit Ethernet, nous avons 1000 mégabytes par seconde, donc 1 giga. Ok, voilà. Nous allons nous intéresser à cette dernière interface virtuelle. N'est-ce pas? Ça s'appelle interface de gestion. Retenez que toutes ces interfaces, du moins pour l'instant, à ce stade, je vous dis que toutes ces interfaces ne peuvent pas prendre les adresses IP en compte. Pourquoi? Rappelez-vous, je viens de vous dire que le commutateur, c'est un périphérique qui fonctionne au niveau de la couche liaison des données. Or, au niveau de la couche liaison des données, nous avons les adresses MAC contenues dans la trame qui est l'unité de données de protocole au niveau de cette couche-là. Alors que l'adresse IP, c'est une adresse située au niveau de la couche supérieure, la couche réseau. Donc, le commutateur ne peut pas comprendre les adresses IP. Mais, pour raison de gestion, l'interface virtuelle peut prendre une adresse IP. C'est cette interface qui va nous permettre, n'est-ce pas, de rester dans notre contexte actuel, lequel avoir accès distant via le protocole Telnet. Donc, nous allons taper la commande conft pour faire cette configuration. Interface VLAN 1, puis on valide la commande, on tape IP adresse. L'adresse IP qui va suivre sera prise où? C'est l'adresse IP qui va figurer dans le même réseau que les ordinateurs. Ok, cette adresse sera prise dans cette plage. Ce sera une adresse non attribuée pour l'instant que nous allons prendre dans cette plage. Donc, nous pouvons prendre 192.168.0.50 par exemple. Ok, voilà. Et là, nous allons taper 192.168.0.50 suivi du masque des sous-réseaux. Très important. Et puis, pour éviter toutes les erreurs inattendues, nous allons réveiller l'interface avec la commande No Shutdown. Regardez bien, nous sommes dans le mode de configuration d'interface. On valide et l'unique chose à faire pour l'instant, c'est d'enregistrer notre configuration. Nous allons tester ensemble l'accès via Telnet à l'interface en ligne de commande. Cette fois-ci, nous allons sur l'ordinateur du DG, bien sûr, qui n'est pas administrateur, on doit le souligner. On va aller là-bas, voilà. La chose à faire pour l'instant, c'est d'effectuer d'abord les tests de connectivité avec l'utilitaire ping. Nous allons revenir sur ça dans des prochaines vidéos. Voilà, on a lancé. On va attendre si la connectivité de bout à bout sera... Voilà. Et là, nous avons envoyé 4 paquets, mais un... Donc, on a réussi juste à recevoir 3 paquets sur les 4 envoyés.
très important. On reviendra encore là-dessus avec une autre vidéo pour vous montrer comment interpréter les résultats de l'utilitaire ping. Et après ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons taper la commande telnet, ok, suivi de l'adresse IP de l'interface virtuelle configurée sur le commutateur 168.0.50. Et là, vous voyez, on nous demande directement les mots de passe. Quel est le premier mot de passe qu'on va taper après avoir utilisé le protocole telnet pour avoir accès? C'est les mots de passe configurés sur les lignes. C'était classe 1, 2, 3. Voilà. Et là, on est en mode utilisateur du commutateur. Pour accéder au mode privilégié, on nous demande le mot de passe. C'était Cisco 1, 2, 3. On valide, le mot de passe est mal saisi. Voilà, on y est. Donc, à partir d'ici, je peux tout faire. Changer le nom du commutateur, configurer d'autres adresses IP, configurer le VLAN. Tout peut être fait à ce niveau. Donc, le VLAN, ne le faites pas parce que ça ne cadre pas avec les sujets du jour. On verra ça prochainement. Donc, je peux tout faire sauf rien. Donc, les amis, vous venez de voir comment accéder via le protocole telnet à l'interface en ligne de commande du commutateur. Pour que cette vidéo ne soit pas vraiment trop longue, je m'arrête par ici et je vous demande de pouvoir vous abonner massivement sur la chaîne, de liker la vidéo si vous l'avez aimée et pourquoi pas la partager aussi. Vous trouverez dans la description le lien vers notre groupe Telegram. Merci de votre attention et au revoir.